Personnellement, je suis 100% d'accord avec toi et pour le combat que toi et bien d'autres mènent. Je réfléchirai à le devenir et je pense sincèrement, mais il faut d'abord que j'apprenne à me débarrasser de mon addiction à la malbouffe. Oui, ça aussi, la malbouffe, c'est un autre problème. Moi, j'ai une question. Crane, si on arrête complètement la viande, ça veut dire que ça augmente la production de récoltes végétales, donc plus de place pour des champs et ces animaux, on les met ouf. Mais c'est une transition. C'est pas parce que demain t'arrêtes de manger de viande qu'il n'y a plus de place et que toute la viande, la production de viande va s'arrêter. Ce qu'il faut, c'est arriver à diminuer de plus en plus pour que ces productions se diminuent. Et après, comme tu le dis, il y a des problèmes aussi sur la production végétale, sur la surconsommation d'eau, sur plein de choses. Mais voilà, il y a plein de choses. J'espère qu'il faut bien que nos hommes politiques nous servent aussi à des moments, ou nos représentants, toutes ces choses-là, et des experts qui arriveront à trouver des solutions pour que le monde avance vers une direction saine. Je l'espère en tout cas. Est-ce que tu penses de manger des insectes sachant qu'ils ne peuvent pas ressentir de souffrance physique et qui n'ont pas de conscience leur permettant de ressentir de souffrance psychologique? Moi, j'ai pas envie, mais... j'ai vu, il y avait une petite abeille qui était toute malade dans le restaurant, je l'ai sortie sur un bout de papier et elle tenait pas sur le bout de papier, je l'ai prise dans ma main et elle était tellement mignonne et moi ça me faisait mal au cœur cette petite abeille, donc j'ai pas envie de manger des petits trucs comme ça. Elle était vraiment extrêmement mignonne, elle était là sur ma petite main, t'avais l'impression qu'elle me disait merci quoi, donc j'exagère mais elle m'a pas piqué. Et voilà, comme tu as vu mon message, pas grave. Par contre du coup tu penses quoi de tous les produits qu'on met sur les végétaux, sur les fraises qui ne poussent plus mais dans la terre? Bah ça pareil, j'espère qu'on aura des gens professionnels qui arriveront, voilà, on parle de Monsanto, bref, voilà, des aberrations, quand on parlait de domination mondiale et de écraser toutes les ressources et tout ça, Monsanto, on y est bien, mais c'est non assumé, c'est caché, ça nous arrange bien parce qu'il y a plein de produits qu'on consomme qui viennent de là-bas et on est content de pouvoir les consommer. Au second PC à Blue Screen, bienvenue au club, t'as vu, c'est sympa, il y a un club des Blue Screen si tu veux. S'il y a aussi un vegan relou qui viendrait au resto à ma table pour me dire blabla, je pense que je serais encore plus relou que lui sur mon saucisson et mon steak de bœuf. Crane, un space cake c'est vegan, fais les tutos à la Snoop Dogg, wesh. Avec le tofu fumé, j'ai déjà eu plein de gens qui ont cru qu'ils mangeaient de la viande et qui ont trouvé ça super bon. Mais le tofu fumé, faudrait que je retrouve la marque de celui que j'achète. C'est celui que j'achète le plus parce qu'il est pas cher, il est à 3 € le paquet, je crois. Et ça fait 2 à 3 repas. À 2. Et il est vraiment trop bon quoi. Salut Biosro. Je pense que le végétarisme et le véganisme c'est une bonne chose, mais ne faut-il pas plutôt penser à façon humanitaire la chose? Tu as fait des économies en plus achetant de la viande, mais pourquoi pas ne pas offrir la viande à des gens qui en ont vraiment besoin et qui n'ont pas les moyens. Crane, c'est ce que je fais maintenant en tant que végétarien, j'achète des steaks surgelés que je donne au resto du cœur et autres. Je pige pas. Bah comme dit Maudit, oui, achète des carottes, je sais rien. Achète des sachets de seitan, là, de poudre, où tu vas le faire toi-même et ça leur fera des quantités bien supérieures de nourriture avec des protéines pour beaucoup moins cher. Donc je comprends pas ta logique, Popcorn Flex. Crane, si la viande créée à partir de cellules commerciales, saurais-tu remanger cette viande après autant d'efforts? Ah non mais moi j'ai aucun problème, moi je trouve ça bon, moi je le fais juste par principe. Donc si vous me trouvez de la viande dans mon assiette mais qui provient pas d'animal, moi c'est gagnant-gagnant. Faut arrêter d'humaniser les animaux, oui, mais faut... Bon, en fait, c'est pas bien d'humaniser les animaux quand ça vous arrange pas, mais vous humanisez quand ça vous arrange. Donc moi, je vous fais une comparaison que vous n'êtes pas capable d'assumer, le fait d'élever des humains en camp. Mais à ce moment-là, par contre, c'est pas bien de comparer. Moi, je fais une comparaison, vous verrez ce que vous voulez derrière. Bonsoir Crane, de mon côté, je suis contre la souffrance animale, par contre le fait de les tuer pour en manger ne me dérange pas plus que ça. Il faut bien mourir un jour, du coup je ne vois pas l'intérêt de devenir vegan, mais je comprends ceux qu'ils sont. Bonne Urumbots. Crane Live des camps à humains, tu me refais Matrix, c'est ça. Okay, j'ai combien de retard? J'ai 6 minutes de retard. Que penses-tu de l'un? Ouais, allez, je vais descendre parce que j'ai envie d'être à jour. Voilà. Crane, les abeilles, ça se mange pas, heureusement, mais il y a certains insectes qui sont très intéressants d'un point de vue apport protéinique, mais là encore, Crane ne le méprend pas, mais je n'ai pas dit que tu étais relou et c'était pas une attaque, mais moi, je dois accepter le fait que tu arrêtes la viande à passer 30 ans et bien prendre le fait que tu me juges sur mon habitude alimentaire parce que c'est mal de tuer un animal pour mon plaisir personnel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois tout à fait. Et moi, je te juge pas directement dans le sens où, pour moi, ce que je considère ce que tu fais, c'est normal. Mais ça a beau être normal, il faut que tu saches que c'est un fait. Ce n'est pas un jugement. Tu manges pour ton plaisir personnel en bouche un animal qui a été tué. Je ne te juge pas. Mais la seule raison pour laquelle tu le fais, la seule raison in fine, parce que il y a plein d'autres raisons, il y a des raisons culturelles, il y a des raisons sociales, il y a des raisons de budget aussi, parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autres solutions ou autres, mais avec les solutions qui existent maintenant, finalement, en creusant, c'est un fait, je ne te juge pas. Je ne te juge pas parce que pour moi, tu n'es pas, ce que tu fais n'est pas mal. Je ne pense pas que tu es une personne qui fait des choses mal. Je dis c'est ce que tu fais, c'est complètement différent. Donc tu te sens jugé
parce que tu te rends compte que tu fais quelque chose qui n'est pas positif. Mais c'est pas, t'es pas à remettre en cause parce que tu es le produit de notre société. Comme moi, je suis le produit de notre société sur 1 million de trucs différents. C'est juste que faut se rendre compte que la société nous a construit d'une telle façon, mais ça veut pas dire qu'elle nous a construit que de façon positive. Donc c'est bien d'essayer de changer les choses, mais il faut pas mal le prendre quand on met en avant un comportement mauvais qu'on a. Moi j'en ai plein des comportements mauvais. Il y avait plein de blagues ou de mots déplacés que j'utilisais, que j'essaye de plus utiliser, et je me sens pas jugé quand on me dit que je l'utilise mal. Je me rends compte que je pensais que c'était normal, et qu'en fait finalement il y a des solutions annexes. Donc voilà. Les animaux seraient-ils de simples PNJ dans notre monde, c'est ça. T'as abandonné Pokémon Go jusqu'à temps qu'il y ait une bonne update qui me permet de chasser véritablement. Créer un autre problème, c'est que certains ne veulent pas faire bouger la société. Oh, je pense que la plupart des gens s'en cognent, hein, il faut. Et moi aussi, hein, je vis dans mon cercle des fois fermé, et je suis pas spécialement au fait de tout ce qui se passe à l'extérieur, je vis dans ma bulle, et voilà. Là, on discute, donc on a une plus grande ouverture d'esprit, enfin en tout cas je l'espère, mais c'est vrai qu'on a très facilement tendance à s'enfermer dans notre bulle à nous. Hein. Je pense que le base, il faudrait réduire le nombre d'humains sur Terre, au moins qu'on s'en va. Moi, je garde ma façon de penser. Mais j'aime beaucoup le terme d'animaux. Il y a les animaux et les animaux humains. Moi, je sais plus qui utilise ce terme-là, mais j'aime beaucoup le principe. Peut-être que si l'éducation de nos enfants était différente, j'entends par là moins violente, peut-être que les gens seraient moins carnivores, peut-être. Pour moi, l'animal est un humain, mais l'humain est un propre à la consommation, car trop de toxines présentes. De plus, j'ai besoin de protéines et de graisse à cause de mon travail. Si je ne veux pas mourir, la viande ne sert qu'à développer les muscles. Donc seuls ceux qui auraient besoin de développer leurs muscles devraient manger de la viande, pas unique nécessité. Donc pour moi, c'est ça qu'il faudrait faire. Sauf que tu peux développer tes muscles sans viande, mais sinon ta logique est intéressante. Salut Omega Falcon, crée une petite question. Si tu as des souris ou des rats chez toi qui rentrent dans tes placards et mangent ta bouffe et défoncent les placards dans les coins, tu fais quoi? J'ai déjà eu le cas, et je leur mettais un petit coin où ils pouvaient se nourrir. Non, mais même les cafards, je les tue pas, je les sors. Hein. Donc les moustiques, je les tue pas. Et les souris, j'ai cohabité avec. Il y en a qui montaient sur mes genoux pendant que j'étais en train d'être sur le PC. Elles m'ont quasiment rien bousillé parce que je leur mettais de la nourriture à des endroits. Et puis voilà. Donc c'était extrêmement mignon. Après, les cafards, je suis pas fan. Hein. Je suis vraiment pas fan. Mais quand il y a un cafard, bah, je l'attrape dans une petite boîte et je le sors. Et j'essaye de mettre du produit sain, comme par exemple du vinaigre blanc ou des trucs comme ça, enfin c'est moi qui le fais surtout, pour qu'il n'y en ait pas. Moi qui sois dans les murs, qui soient derrière ou autres, qui fassent leur vie de cafard, bah, très bien. De toute façon, à quel moment j'ai dit oui, cet appartement est à moi, donc toute l'espèce des insectes, des animaux, n'importe quoi, vous n'avez pas le droit d'y rentrer parce que bien sûr c'est la propriété. Vous êtes soumis à la propriété, à nos lois humaines bien évidemment. Donc pourquoi ce cafard, ils n'auraient pas le droit de se balader chez moi? Bon, j'ai quand même pas du tout envie qu'il se balade chez moi, donc je le fais sortir. Mais voilà. Après, il y a des cas, j'ai de la chance parce que j'ai un cafard qui se balade de temps en temps. J'en aurais 10 au même endroit, je pense que je serais en panique. Hein. Mais je sais pas ce que je ferais parce que je veux pas les tuer. Donc je sais pas. Ken, j'arrive très bien à comprendre les végétariens. Par contre, les véganes, j'ai plus de mal. Où est le mal de manger un œuf venant de son poulailler? Tu prends le cas extrême. Tu prends le cas extrême du truc le moins pire. Donc faut voir tout ce qu'il y a autour, Tinus. Et c'est plus facile, pour moi c'est plus facile d'être vegan en refusant toute forme d'exploitation animale, plutôt que de me dire de faire du cas par cas, parce que je saurais pas mettre où la frontière. Donc je pars du principe juste que pour moi je dis non à l'exploitation animale tout court. Mais oui, un poulailler, des poules qui sont heureuses, qui vivent en plein air, qui sont pas tuées au bout d'un moment parce qu'il faut les manger, juste qui pondent des œufs de temps en temps et on prend leurs œufs, même si on dérègle leur cycle de ponte en faisant ça et que normalement elles font autre chose de leurs œufs, c'est pas grave. Hein, moi je monterais pas sur mes grands chevaux pour ça. Hein. Dans un monde idéal, peut-être que ça me dérangerait même pas du tout d'en manger. Hein. Donc voilà, mais là tu prends vraiment l'extrême du cas pas grave. Moi je mange du Pokémon, l'élevage virtuel ça passe, exactement. Ensuite, de la famille, que pense la famille du fait que tu sois vegan? Bah, ma maman, ça fait des années qu'elle essaye d'arrêter de manger de la viande et des choses comme ça, donc elle le fait, mais pas hyper consciencieusement. Mon père, il sait pas ce que c'est vegan, alors qu'il bosse dans la nutrition, ça me fait c'est marrant. Mes grands-parents, ils s'adaptent quand on va manger chez eux, mais ils sont vraiment d'un autre temps, donc je leur demanderai pas de changer, jamais. Je me demande si l'humain était élevé en batterie, genre on est des cannibales, je me demandais le point de vue que les gens auraient de la cause animale. Rien, la nourriture d'origine animale apporte des éléments importants pour la croissance cérébrale des nourrissons des enfants 100 000 ans. L'habitude physiologique, c'est difficile à nier. Notre organisme a pris de l'habitude de construire notre corps avec des nutriments. C'est quoi le dispositif pour un bébé vegan en bonne santé? Je sais pas, je sais juste que ça existe. Mais à part ça, je sais pas du tout. T'en as pensé quoi de Batman vs Superman? Je me suis un peu ennuyé d'affaire essayer de bouffer du seitan à une personne qui se nourrit de pâtes à 90%.
Bah, en fait, ton seitan, ça dépend comment tu le prépares. Ça va dépendre du bouillon que tu mets. Comme j'ai dit, on peut faire du seitan avec du vin, quoi. Donc, si un cafard, c'est qu'il a de la bouffe pour lui, donc ça suffit pas de lui donner à manger. Craigne le nouveau Brigitte. Craigne, si tu n'aimes pas les moustiques, tu n'es pas que vegan, tu es bouddhiste également. Logiquement, un humain est aussi un animal, car les animaux et les hommes ont suivi le même cycle d'évolution. Craigne. Bah, c'est pour ça que, comme je disais, j'aime bien le terme d'animaux et animaux humains. Craigne, il y a besoin de protéines, pas forcément de viande, mais comme tu le dis, la plupart des gens en ont pas grand chose à faire et c'est un gros problème. Je sors de la discussion un peu, mais quand je vois mon voisin qui laisse tourner son moteur 15 minutes alors qu'il ne bouge pas, mais oui, il est difficile de sortir de sa bulle, mais on devrait essayer de le faire plus et apprendre à tout le monde à le faire. Bah oui, c'est pour ça que ça m'embête quand vous avez l'impression que je vous fais des reproches. Bien sûr, dans un monde idéal, je voudrais que vous fassiez autrement, mais j'essaye plus de vous montrer qu'il y a d'autres choses qui existent. Mais moi, je vous en veux pas directement, je vous en veux vraiment pas, parce que vous êtes pas anormaux. Pour moi, ça veut rien dire ce mot, hein. Mais c'est vraiment pour vous montrer l'idée qu'on se fait à l'heure actuelle, c'est être en marge, d'essayer de faire les choses mieux. Mais ça veut pas dire que les gens qui font pas les choses mieux, ils font consciemment le mal. Vous voyez, c'est très très différent. Craigne le jour où tu seras à la porte de chez toi à cause des cafards, tu diras quoi? Oui, tu peux être expulsé à cause des cafards. Bah je sais pas, je vais faire au mieux pour nettoyer, pour faire en sorte que les cafards viennent pas. Tu as le choix, un dindon ou 100 bébés chiens. Non, je ne m'intéresse pas à ton choix. Craigne, donc si par exemple deux animaux sauvages se battent face à toi, l'un meurt, tu le mangerais pas, et ils sont pas issus de l'élevage, ni tués par l'humain, etc. Certes, il a souffert, mais pas notre faute, ce serait du gâchis de ne pas le manger. Pareil, je suis plus pour l'utilisation des ressources, Guillaume Sartre, mais à quel moment tu dis oui, on va manger des animaux morts naturellement, et dans quel... est-ce que l'animal, ce serait pas sa nourriture aussi, cet animal-là? Est-ce que son cycle, le fait au niveau de la nature autour, au niveau du recyclage naturel, qu'est-ce qui se passerait? Mais oui, moi je suis pour ne pas gâcher des ressources, donc c'est mieux. Mais si jamais par exemple on disait oui, on a découvert ça et on mange uniquement les animaux morts de façon naturelle, mais on peut se faire de l'argent dessus. À quel moment les compagnies vont se dire on veut se faire de l'argent dessus? Bah, on va créer ça. On va créer ça. Les gens croiront que c'est des animaux morts naturellement, mais en fait nous on va créer cette situation. Dès qu'il y a la notion, une compagnie n'est pas là pour avoir une éthique, une compagnie est là pour faire de l'argent. Donc dès que ça restera le fer de lance de tout ce qui est commerce, de toute façon on ne pourra pas repartir dans des extrêmes comme tu viens de dire, parce que c'est un extrême, mais qui pour moi ne sont pas des mauvaises solutions. Ils sont pas, je suis pas contre dans ce cas-là. Comment on dit va faire la fac pour manger vegan? Elle va emmener son petit repas. Il y a quand même une différence entre les deux. Craigne essaie réellement de protéger les animaux alors que Brigitte Bardot importe de la viande de je sais plus quelle espèce de phoque car c'est un mets délicat. Craigne, je tenais à dire que ta cause me plaît beaucoup et surtout me touche énormément, mais j'ai juste une question. Est-il du saucisson vegan? Car si oui, c'est où qu'on signe? Alors il y en a, par contre il a un goût différent. Il a un goût différent, mais je les ai pas tous cherchés. Et c'est vrai que moi j'étais un très très gros fan du saucisson. Pas, plus la saucisse sèche. Voilà, moi c'était la saucisse sèche. Saucisse sèche, fromage, pâté, ce genre de choses, j'adorais. Crane, je pense qu'en habituant nos enfants à manger autre chose nous permettra de changer le monde avec les nouvelles générations. Bah, je l'espère. Mais alors, Crane, ça ne pose aucun problème de manger un animal mort naturellement? Bah, dans l'idéal, moi j'ai envie de dire non. J'ai eu droit à un nid de guêpes dans l'encadrement de mes fenêtres, j'ai été obligé de faire un massacre. C'est triste. Salut Agabester. Salut Crane, c'est quoi tes projets avec Atomium, une émission qu'on va avoir toutes les semaines sur la JVTV, sur Gaming Live. Il devrait être très très sympa et on va faire un pilote sur ma chaîne. Je suis tout à fait d'accord avec ton raisonnement, mais je ne passerai le pas que s'il m'est prouvé que les autres animaux sont conscients d'eux-mêmes. Dans le doute, je ne veux pas manger de primates, mais c'est tout. Ah bah ça, je pense que tu peux. Il y a déjà des études qui le prouvent pas à 100%, mais qui montrent quasiment clairement que c'est. Le seitan, c'est du gluten. C'est du gluten. C'est du gluten. Donc les gens qui peuvent pas de gluten, ça par contre, mais c'est très très rare. Hein, c'est très très rare. Même s'il y a un phénomène de mode de pas manger de gluten, c'est très très rare les gens qui peuvent pas manger de gluten. Et c'est du blé. En gros, c'est du blé. La seule exploitation animale autorisable, c'est l'exploitation de l'image des dindons. Mais non, c'est les dindons. C'est les dindons qui m'ont dit utilise notre image, tu vas voir, c'est la classe. Voilà. Mettons que tu es des enfants, quand tu en faire des véganes ou quand tu leur laisser le choix. Ah bah de base ils se nourriront de façon végane, mais par contre après s'ils veulent manger encore une fois, seulement si j'arrive à voir qu'ils peuvent avoir tout ce dont ils ont besoin. Mais une fois plus tard, s'ils veulent faire le choix différemment, ils feront le choix différemment. Mais vous leur imposez le fait de manger de la viande. Donc pourquoi moi le fait de ne pas manger de la viande, ce serait plus mal que vous qui imposez à vos enfants le fait de manger de la viande. Donc il n'y a pas de bonne réponse. Et vu que j'en mange pas, pourquoi je lui en ferais manger? C'est pas normal de manger de la viande. Là, c'est une logique à dire, bah non, si tu lui fais manger de viande, c'est que tu lui imposes. Non, vous imposez à vos enfants de manger de la viande. Donc, et quand il sera grand, il fera son choix, il fera ce qu'il veut.
Voilà, donc il n'y a pas de j'impose ou j'impose pas. Que je lui fasse manger de la viande ou que je lui fasse pas manger de la viande, je lui impose mon choix. Quoi qu'il en soit. Vous êtes des parents, vous imposez vos choix à vos enfants, hein, faut pas rêver. Hein. Donc il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, enfin, pour moi ici, il y en a une quand même. Mais il n'y a pas. Si on enlève la notion derrière de tous les problèmes liés à ça, il n'y a pas de bonne réponse dans le sens où c'est juste nous qui imposons nos choix alimentaires à nos enfants. Le corps humain a besoin de viande pour être en bonne santé. Le problème est que beaucoup de gens en mangent trop, en mangeaient pas plus que ça. Notre corps a besoin est une bonne chose. Déjà, énormément réduire, c'est une bonne chose. Crane, je m'assure, si je suis anormal et je l'assume, je préfère ça à une certaine normalité. Non mais moi aussi, j'ai pas envie de dire que je suis banal, mais il y a 1 million de trucs sur lesquels je suis d'une banalité infligeante. Hein. Et vous aussi, hein, je suis désolé de vous le dire, mais il y a des choses pour lesquelles vous êtes exceptionnel, et j'espère qu'il y a des choses pour lesquelles moi aussi je suis exceptionnel. Donc cultivons ça, mais n'oubliez pas que vous êtes aussi, vous n'êtes pas différent sur tout. Hein. Si ça vous dérange pas, j'aimerais que vous arrêtiez de parler de cafards, s'il vous plaît, je suis en train de manger. Pas envie de les... Non mais ils sont mignons les nôtres en plus, c'est pas des gros tout moches. Et nous avons Aigrim qui se réabonne. Premier abonnement, tu viens donc à membre confirmé de la Glou Family. Pardonne-moi Crane, j'aime la viande, pas de soucis, les bisous et bim. Et bim le somme, merci Aigrim. Je trouve dommage qu'on vienne à ce débat à chaque live. Bah tu dois pas venir souvent parce que ça a dû arriver une fois ces 2 dernières semaines, donc voilà. Et ça fait partie de moi, hein, donc ça, je suis désolé de vous le dire, mais ce débat reviendra et je serai content d'en rediscuter. Pas tous les jours, les dernières fois, j'ai pas voulu en discuter, j'ai dit non. Donc faites-vous une idée, faites-vous une... Faut se faire une idée, faites-vous à l'idée. Oui, bref, c'est comme ça, hein, voilà, autoritaire et tout. C'est qu'aujourd'hui on ne peut plus cultiver une terre. Si on voulait changer de vie, se mettre à vivre par notre moyen sur un terrain vierge, ce serait imposé. Et nous avons Kurapika sur la bonne aussi, hein, du bonheur et de la longévité. Et merci à toi, les bisous et bim. Et bim, tu deviens également me confirmer de la Glou Family, tu rentres dans la confrérie du dindon. Merci beaucoup, c'est très gentil. Cette société qui a ses codes, et si on n'entre pas dans ces codes, on se marginalise. Et oui, Crane, connais-tu le cacapo? Non, je sais pas ce que c'est. Petit passage éclair pour faire un petit coucou, j'espère que tu vas bien. Crane, des bisous Pandarou. Crane, moi je pense que les gens ne sont pas informés, et quand ils le sont, c'est souvent mal, c'est vrai. Crane, voilà mon point de vue, je m'en fiche des véganes et des végétariens, ils mangent ce qu'ils veulent et ils pensent comme ils veulent. Ce qui me dérange, c'est les véganes qui n'arrêtent pas de te demander d'arrêter de manger de tout. Ma définition préférée, liberté, faire ce que l'on veut, tant que l'on ne dérange pas la liberté d'autrui. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, après on peut discuter, est-ce que tu déranges pas la liberté d'autrui en tuant des espèces? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Mais je préfère quand même ta façon de penser, au moins elle se permet pas de juger l'autre en face. Peux-tu diminuer un tout petit peu le volume de la musique pour qu'on t'entende mieux? Alors j'ai la musique qui module derrière, elle m'a l'air bien au niveau du son, je peux la baisser légèrement, mais à mon avis ça dépend du morceau. On n'entend pas ta voix. Mince, Crane, joues-tu de la musique? Non. Bon, j'en ai fait un peu quand j'étais petit, mais très peu. Tu penses quoi du Japon qui pêche des requins juste pour couper leurs ailerons? Bon, j'en pense du mal. Crane, c'est normal de devenir vegan à Lyon, ils mangent que des tripes là-bas. Crane, tu veux pas qu'on change de sujet? Je m'en fous, ça me va, moi. Crane, on t'entend pas super bien. Ça devait venir de la musique, je pense. Hein. Ça devait venir de la musique. Molly a-t-elle les mêmes convictions que toi? Oui, Crane, comme je l'ai dit plus tôt, un message que tu n'as pas lu, il me semble que pour attraper le chat, d'ici quelques générations, l'humain ne mangera plus de viande car il n'aura pas le choix, il n'y aura plus de production de viande de façon industrielle car leur coût en eau sera trop élevé, sachant qu'il faut, si je dis pas de bêtises, 100 litres d'eau par kilo de viande. À ce point, Crane Life, c'est la consommation de viande ou sa surconsommation qui te dérange? C'est l'exploitation animale qui me dérange. Crane, si ton enfant va manger chez un ami qui mange de la viande, il aurait-tu un problème? Bah, c'est son choix. Tant que... Bah, tu veux dire petit, avant que lui-même puisse faire son choix? Oui, dans ces cas-là, c'est bizarre. Je sais pas si tu l'emmènes à 6 ans. Je sais pas, je suis pas papa, hein, donc je sais pas. Mais je pense que tant que qu'ils fassent pas... Mais encore une fois, tant que les enfants peuvent pas véritablement faire leur choix, je sais pas à quel âge on peut dire qu'un enfant peut faire son choix, donc je suis en terrain inconnu, tous les parents imposent leur choix à leurs enfants. Donc moi, ça me choque pas d'imposer mon choix petit, mais pour le laisser libre plus tard. Donc tant qu'il a... Si il est tout petit, il est à 6 ans, je sais pas, qu'il va manger chez des amis, le fait de manger de la viande, c'est les parents de ses amis qui vont lui imposer de manger de la viande. Donc c'est exactement pareil que moi qui lui impose de ne pas en manger. Donc finalement, la question c'est, est-ce que ça te pose un problème que ce soit les autres qui imposent plutôt que toi? Donc je préfère imposer moi, vu que c'est mon enfant. Mais quand il sera grand, s'il veut faire différemment, il fera différemment. Et probablement par esprit de rébellion, de toute façon, il fera différemment. Et après, peut-être qu'il reviendra à la raison, j'en sais rien.
Suite aux nombreux scandales en France et un dindon de popcorn flake qui me dit un petit armélo ce soir. Bah non, pas un petit armélo. Pas un petit armélo parce que mon PC il a dit non sur le lancement de jeu. J'ai essayé, je voulais vous faire du Fable ce soir et ça marchait pas. Dans ce cas-là, Crane, j'impose à mes enfants de manger. T'as raison. Ça y est, Crane, on parle de nourriture, j'ai faim. Et moi, j'ai tout le temps faim. Moi, je pourrais passer ma vie à manger. Crane, il dit que les gens qui peuvent pas manger de gluten sont rares. Nope, il y a moi, intolérant au gluten et au lactose, parce que presque vegan par obligation de santé. Ok, et alors parce que toi, tu peux pas manger de gluten, c'est pas rare. Moi, j'en connais aussi plusieurs, hein. Donc, mais quand il y a une personne sur 1000 ou sur 10 000 qui peut pas, ça reste quelque chose d'assez rare selon moi. Mais pas pour autant pas important, hein, je dis pas le contraire. Bonsoir Kane, bonsoir le chat, ça parle de quoi? Salut, avec Gaming Ballon, nous avons un petit blabla vegan. Moi je suis exceptionnellement con, bah tiens, bah les grands esprits se rencontrent, nous dit Absalom the Stampede. Bonjour Kane, comment tu vas? Moi ça va, j'espère que les configs PC s'est bien passé. Je passe juste dire coucou, donc je dois aller dormir, bisous. Bonne nuit CKS Runner. Les PC repartent chez le DLC mardi, mais pour être complètement changé par des configs qui devraient marcher, que je récupère jeudi ou vendredi. T'as déjà testé Rift? Oui, j'ai beaucoup joué à Rift. Moi j'aime bien quand on fait une discussion là-dessus, Crane étant bouché, un non-viandard qui n'est pas à deux doigts de me traiter de monstre, ça fait plaisir, nous dit Daigoro. Bah oui, et je me dis que peut-être qu'une part de toi dit ah bah oui, peut-être dans un monde idéal, je comprends sa position, mais je crois que c'est toi qui m'avais dit que c'était utopiste, mais c'est finalement une utopie, c'est aussi un joli rêve, donc pourquoi pas. Crane, quand j'étais petit, mon père m'a montré une tête de mouton parce que c'était l'Aïd, et après je ne mangeais plus de mouton et ma famille a cru que j'étais vegan, mais après ma maman m'a dit que les animaux ont été créés par Dieu pour qu'on les mange, mais faut pas les faire souffrir et les tuer rapidement, et pas pour le plaisir de les tuer, mais pour continuer à prier Dieu. Très bien, d'accord, très bien. Crane et Vegan ont-ils une vision particulière en ce qui concerne les animaux sauvages? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que je te dis sur les animaux sauvages? Qui vivent leur vie, c'est heureux. Je le prends pas pour toi, Crane, j'apprécie énormément ce que tu fais. D'accord, Shadow. Crane, tu es vegan, mais ça veut dire quoi? Désolé, je viens d'arriver. C'est comme végétarien, mais tu passes derrière végétalien, donc plus de lait ou d'œufs, tout ce qui est de la production animale. Et vegan, c'est le stade après qui ne concerne en plus même le cuir, donc pas produit issu de l'exploitation animale. Pas de cuir, pas de produits testés sur les animaux comme je sais pas, du gel douche ou des choses comme ça. Crane le Kakapo, c'est un perroquet néo-zélandais qui ne peut pas voler et qui ne fait que courir. Il doit en exister encore à peine une vingtaine apparemment. C'est quoi un perroquet qui court? Bah, ça me fait marrer, mais... des bisous. Crane, ça faisait longtemps que je suis pas passé par ici, mais je suis à jour au niveau des vidéos YouTube. Ça me fait toujours plaisir de voir tes vidéos. Tu me remontes le moral quand ça va pas fort avec le boulot. Bon courage à toi, James. J'espère que ça ira mieux. Concernant le son, Crane, c'est vrai que lors d'un sub, on t'entend sur 10 km, un conseil hurle-nous dessus et personne se plaindra du volume trop faible. Crane, donc si on récapitule, en gros l'humain en version scientifique est un être vivant avec un cerveau suffisamment développé pour avoir une conscience, avec un pré-encéphale sur le développé pour être intelligent et réfléchir autre que l'instinct animal et semi-totalitaire qui exploitait tout sauf ce qu'il s'est rendu compte qu'il est en train de détruire la seule planète du coup qui devient écolo. Ouais, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Crane, que penses-tu de l'Inde où c'est interdit de manger de la viande même si, si on n'est pas bouddhiste? Je connais pas bien leurs coutumes, mais la raison pour laquelle ils ne mangent pas de viande c'est totalement différent. Donc, Crane, que penses-tu du jugement? Pour moi c'est un moyen que l'homme a trouvé pour analyser et se forger une opinion, tandis que pour d'autres il est une hérésie à éviter à tout prix. Qu'en penses-tu? Je comprends pas ta question. Le jugement d'ordre général? Que penses-tu de la vie? T'as pas des concepts plus larges encore? Le jugement. On peut pas s'empêcher de juger, on juge tous. Même si on va dire je vais pas te juger, la personne te juge quand même. Mais on doit savoir se contenir aussi, c'est à nous. L'autre doit accepter d'être jugé, mais l'autre doit faire en sorte que l'autre ne se ressente pas jugé. Je pense que c'est important. Et après, je sais pas quoi te dire par rapport à ça. Crane, ma belle-sœur est végétalienne, elle ne mange pas de viande. Mon frère a donc réduit sa consommation par habitude. Mon neveu, quant à lui, en mange un peu de viande chez mes parents quand il en a envie. Sinon, non, simplement. D'accord, Gitana, c'est quoi? Et Akomakor qui s'abonne pour la 3e fois. Glou bim, glou sub, glou 9 x 3. Bonsoir Crane, j'ai pas vu la fin de ton message. Des bisous et bim, merci beaucoup, c'est adorable. Un grand merci à toi, des bisous. Crane, un enfant peut faire des choix très tôt, bien avant 6 ans. Oui, mais enfin, je suis pas convaincu qu'il puisse comprendre le pourquoi des animaux, de l'exploitation, du commerce, de tout ça. En tout cas, Crane, 6 ans, j'en sais rien. Mais j'ai pas de gamin, moi, me demandez pas. Moi, je sais pas, un gamin de 6 ans, pour moi, c'est un gamin qui a cette taille-là et qui fait comme ça, et puis qui joue avec ses copains. En tout cas, Crane, je te remercie de m'avoir fait découvrir le véganisme. J'essaye de plus en plus de recettes véganes et peut-être qu'un jour je m'y mettrai à 100%. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens pas véganes qui essayent des recettes véganes. Parce que c'est vrai que les recettes véganes sont souvent assez recherchées et il y a des goûts différents. Et il y a beaucoup de gens qui ne deviennent pas spécialement véganes mais qui mangent de plus en plus véganes parce qu'ils essayent des recettes véganes et qu'ils aiment bien.
Crane, selon le mode de pensée vegan, je vois pas en quoi manger de la viande chez un ami qui mange de la viande serait mal puisque le mal est fait, l'animal est mort et acheté. Très bien. Crane, petite question, t'en as pensé quoi de la pub pour le jambon qui passait il y a quelques temps avec les vegans hipsters qui mangent avec de la salade tofu salade et qui recommandent telle marque? Perso, le concept m'a choqué mais j'en ai ri. Ouais, ça m'a choqué un peu aussi. Crane aimerait bien faire plus de plats vegan mais je ne vis pas seul et quand j'essaie d'en faire, on me sort seulement ça. Tu peux pas me faire une viande où tu ferais pas des œufs avec, c'est désespérant. Essaye des trucs, il y a des saucisses, hein, des machins comme ça. Crane Live, tu peux jouer à un jeu genre Super NES ou autre ou rien du tout? Maintenant non, j'ai pas envie. Yop Moriarty. Crane, j'apprécie que tu sois vegan, je trouve que forcer ses enfants à manger de la viande est très malsain et risque de les dégoûter. Bon, je vous laisse, bonne nuit les gens, bonne nuit Crane, bonne nuit Tutis. Tiutis. Tiutis, bah c'est ce que je dis, Tutis. Tiutis, ah je dis Tutis peut-être. Tiutis. Tiutis, bonne nuit à toi. À quand des streams sur un MMO? Crane, tu boudes un peu le genre? Oui, parce que c'est chiant en stream. C'est juste pour ça. Crane, les gens qui m'ont fait rire sont les gens qui voulaient devenir végétariens mais à qui la verdure plaisait guère. Ils mangent quoi ces gens-là? Du plastique? Non mais moi, quelqu'un qui me dit j'aime pas les légumes alors qu'il y a 1 million de légumes différents, vous vous rendez compte qu'il y a un légume qui a le goût de porc, quoi. Il y a un légume qui est réputé parce que... Ah, le fruit, pardon. Un fruit, bon, le fruit ça marche aussi. Il y a un fruit qui a le goût de porc. Moi j'ai jamais mangé ce fruit-là, moi je veux le goûter. Et un fruit, tu le fais cuire, ça fait genre du bacon, quoi. Pas de cuir et moustache. C'est latex, moustache, à la limite, ça marche ça? Crane est vegan, oui, mais Grunlake, lui et ses fameux rigoux, ah non, il l'est pas. Crane, que penses-tu des tentatives d'alimentation vegan pour les animaux de compagnie, genre chien, chat? Je sais pas. Après, hein, si l'animal il a tout ce dont il a besoin, pourquoi pas, mais je sais pas. Les véganes sont-ils humains? Mais bien sûr que non, ce sont des extraterrestres. J'ai bien peur que le seul moyen de sauver la vie animale et la vie sur Terre serait l'extinction humaine. Les païens, et ça existe encore aujourd'hui, des croyants font des sacrifices animaliers pour les dieux, Crane. Oui, il y a plein de choses bizarres qui existent. Je pense qu'on ne soupçonne pas le quart des choses bizarres qui existent. Crane, je pense qu'Eagle Stars parle du film de Magic Jack, Le Jugement. Ah, Le Jugement. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je l'avais bien aimé. Salut, bah ça y est, ça j'ai déjà lu. Bonne soirée à Kumakur. Eh mais il a fini à quelle heure ce live, Crane? Là il va terminer parce que je voulais juste passer vous faire un coucou pour vous dire bah voilà, les PC je peux pas jouer pour le moment. Je reviens pour dessus vendredi si tout va bien. Je vais essayer quand même de me connecter, discuter un petit peu avec vous quand je le peux. Je consacre mon temps plus à penser à la chaîne YouTube et à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne quand je revienne. Donc voilà, c'était pour passer un petit moment avec vous. J'hésitais, j'en parlais à la modération, je stream pas, je leur avais dit que ça serait chaotique là. Mais bon, j'ai bien fait parce que ça me fait plaisir de discuter avec vous. Désolé pour notre message, je me suis mal exprimé sur l'histoire du gluten, ça m'a fait juste bizarre que tu en parles alors que je fais partie des peu de personnes qui n'en mangent pas. Mais c'est vrai qu'en général, quand j'en parle, les gens me regardent bizarrement comme un être anormal, c'est un peu triste. Bon non, c'est pas une question, moi je suis triste pour toi, parce que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué manger sans gluten. Mais pareil, tu dois avoir tes habitudes et ça doit devenir beaucoup plus simple. Vegan, pas de miel, comment tu fais? Eh oui, bon, je vis bien. Le sirop d'érable, voilà. On t'a jamais vu debout, tu mesures combien? 1m80. Tu as déjà fait ton propre tofu, Crane? Non, pas encore. J'en fais quelques fois et il démonte et là, j'élève un kombucha. Ah, j'aime beaucoup la boisson au kombucha, donc... Crane, c'est quoi le nom du fruit au goût de porc? C'est quoi, Maudit, le nom du fruit au goût de porc? C'est quoi? Jackfruit? Jackfruit, comme le fruit de Jack? D'accord, jackfruit. Faire manger à mon petit frère de 5 ans des hamburgers, boulettes et autres végétariens, à mon voisin boucher des repas entièrement végétariens et faire hésiter mon copain et réfléchir d'autres amis, c'est une petite victoire. Oui, c'est joli, Spooky, bravo à toi. Salut les pâtes de canard. Crane, le sacrifice animal par religion n'est-il pas ce qu'il y a de plus étrange du sacrifice de Nutella? Ça, c'est original. Mais oui, sacrifier un pot de Nutella, et encore le Nutella, c'est problématique, ça veut dire que vous achetez du Nutella et l'huile de palme et tout ça. Donc, il y a des marques alternatives au Nutella qui sont très très bonnes. De Nutella. Attends, c'était quoi le truc que j'avais mangé qui était trop trop bon? Nuté Plus, c'est ça? Du Nuté Plus, voilà. Sacrifier du Nuté Plus sur l'autel. Même Trunks s'en mange, d'accord, ok, très bien. De toute façon, quand on voit qu'on empoisonne nos assaisonnements avec du plastique et du mercure, je pense que Crane a raison d'être vegan. J'essaye aussi. Bon, moi, je vais me coucher. Salut Crane, salut tout le monde, salut Cracking. Bonne soirée, Kimilin Kachu. Crane stylé, la figurine de Roger. Oui, elle est cool. Elle est très très belle. Avec derrière un comics encore sous emballage avec la couverture alternative de Witchblade, de Tomb Raider. Du gros comics. Hein, du gros comics de qualité. Mais il est vieux maintenant, hein. Je l'ai acheté quand ça? Je l'ai acheté, je sais pas, fin 90 ou début 2000, je sais plus. Donc c'est un vieux comics sous blister. Une édition limitée, enfin il y en a moins d'exemplaires avec ces couvertures. Les Réunionnais mangent beaucoup de fruits de Jack, Crane, j'ai jamais entendu dire, vous remarquez que ça avait un goût de porc. Ah bah je sais pas, bah, apparemment si, hein. Une fois cuit, il y a des vidéos dessus, donc
Salut Scal. Ouais, le fruit de Jack, il en pousse à La Réunion. La Réunion, là, 974. De quoi? La Réunion, elle est là? Elle est là? T'es là? Je sais pas, en tout cas, des bisous. Merci. Tu veux dire qu'elle est là sur le live? Crane, ta caméra te rapte ici. J'aurais cru que tu me dirais 1m60 à peine. Bah, tu sais, il suffit que je fasse ça. Voilà. Et là, vous avez l'impression que je suis super grand. Hein, d'un seul coup. Oh mon Dieu! Mais Crane est immense! Et il est tellement grand. Il est tellement grand. Ah là là! Emilouche qui nous dit 50 nourrissons-nous de bière et de... Ah oui, ça met le chiffre juste avant. Ah, c'est les bits. Nourrissons-nous de bière et de Red Bull, c'est ça. Et oui, la Red Bull. Oh, là, vous avez l'impression que je suis hyper grand. Hein. Mais je préfère comme ça. Oh, la limite comme ça. Non, on voit pas le micro. Puis vous voyez les figurines en haut. Donc voilà. Non, c'est bien comme ça. Encore un peu. Hop. Voilà. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, j'ai fait un pavé pour dire bonne nuit, mais tu l'as monumentalement zappé. Mais bref, d'ab tous les cas, je tenais à dire que je suis d'accord avec toi et tes opinions, même si je ne me sens pas très prête à devenir vegan. J'aime trop la viande. Mais si on peut garder des super gâteaux en étant vegan, ça me va. Donc bonne nuit, Crane, des bisous. Des bidous, Mimi la rêveuse. Mimi Lia, pardon. Et moi qui voulais regarder un speedrun MST Ocarina of Time et qui finit en multi-twitch à regarder un live de Crane, je ne l'aurais jamais cru, ça me plaît. Tu vas devenir mon modèle vegan, dit Spooky. Bah, c'est très gentil à toi. Salut Crane, un viewer silencieux. Rejoins la bataille. Ton speech du dernier live papote m'a vraiment touché. Ayant rejoint l'Acting Studio de Lyon cette année, ça m'a beaucoup touché. Pour l'instant, je pourrais pas m'abonner, mais ça viendra Crane Live. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Un grand merci à toi. Et vous, j'espère que tu vas bien t'amuser en tout cas dans ce que tu vas entreprendre. Crane, je viens de reroll. J'ai eu Maria, Kane, Ayate, Terra et Penelo. Tu en penses quoi? Reroll, c'est pourri. C'est pourri. Il te faut un personnage avec barrage. Donc il te faut Chizuru, Cloud of Darkness, Bartz ou Artemios. Mais Bartz et Artemios, c'est quand même moyen. L'idéal, c'est Chizuru. Mais Chizuru, l'idéal, c'est Cloud of Darkness. Non, les deux. Les deux, c'est bien. Et Bartz et Artemios, ça va aussi. Ken, c'est donc pas ta collection derrière, tu nous as menti. Si, c'est ma collection. Si, t'as même la figurine de Grunlech. Mais sauf que c'est ma comment ça s'appelle? Elle est pas là, ma bibliothèque. Elle est dans une autre pièce, en fait. Ça fait bizarre le vent vert qui bouge, pas avec la cam, mais oui. Voilà, j'ai des soucis à un moment, comme le dit Elven, je peux pas jouer, je suis juste passé vous faire un coucou parce que ça me faisait plaisir d'être un peu avec vous. Faudra que je reteste la réunion, là ça veut dire, en gros la réunion représente. Oui c'est ça, c'est ce que j'avais cru comprendre. Et 974 c'est bien le département. Ok, je suis nul en département, je le dis tout de suite. Crane, j'ai toujours eu besoin de moutarde pour manger de la viande et ça depuis tout le petit. Suis-je un végétarien dans le délit? Oh, il y a une moutarde là, moutarde à l'américaine ou je sais pas quoi, mais c'est tellement bon, c'est trop bon. Le nom du fruit est le durian. Ah, c'est le durian? Fruit qui pue, fruit qui tue. Le durian, fruit qui pue, fruit qui tue. Les durians sont interdits dans l'établissement d'Asie Sud-Est. Il n'est pas étonnant de voir ce signe à l'entrée des hôtels. Mince, j'ai loupé parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui parlait du durian avant et j'ai loupé. Il manque un truc. Il manque un truc dans mes connecteurs logiques là. J'ai Chizuru et Cloud of Darkness, je suis donc chanceux. Oui, Crâne du Sud. Moi aussi. Il faut Chizuru, Crane, elle monte à 500 d'attaque avec le Thrustmaster de Zidane en double katana. Elle fait 100 000 par barrage. Ouais. Alors le Thrustmaster de Zidane en double katana, c'est pas tout de suite. Hein. Quel est ton méchant préféré dans Batman? Et bah j'en sais rien. Faudrait que je les vois tous à côté, que je me dise ah bah tiens, peut-être celui-là. Je sais pas du tout. Mais le Joker, sinon, hein, quand même. Aimes-tu le jeu Titan Quest? Et bah je viens de l'acheter Damstein en... Je viens d'acheter l'Anniversary Edition. Bon, je réunionnais ici, c'est pour ça que je parlais du Jack, même si je suis à Londres en ce moment, et pas au United Kingdom, mais bien au UK. Bart en 6 étoiles passe devant Chizuru sur Famitsu Crane, et le fait de ne pas pouvoir duel wield, je suis pas convaincu. Ouais. Très instructif ce débat, merci Crane, bonne nuit à toi et à tous les membres du chat, bonne nuit le chevalier de la tour. Crane Durian, oui, je pense que ça me pense plus plausible. Ah, c'est peut-être ça alors. Bah non, hein, pourtant je pense... Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Crane, ça fait plaisir d'entendre un vegan qui n'est pas extrémiste au possible et qui papote avec les gens. Je ne connaissais aucun VG vegan avant, à part des youtubeurs random sur YouTube. Sinon, petit VDM, ma mère qui me sort que le seitan ressemble à de la nourriture pour chien. Ça fait plaisir à entendre, n'est-ce pas? J'avoue. Et Pao Panda, qui se rabonne pour la 8e fois. 8 mois de plaisir en direct du Québec pour une qualité de stream incroyable. Merci à toi, Pao Panda. Voilà, merci beaucoup, c'est adorable. Un grand merci à toi. Un Crane Christine nous dit Ferrixis. Oui, mais il va pas streamer pendant longtemps là. Il est sur le point de partir. D'ailleurs, Lightning sera encore plus forte que Chizuru. Crane, j'ai hâte qu'elle sorte. J'ai 40 tickets accumulés de divers events. Si j'ai pas, je l'ai pas, je pleure. Lightning, apparemment, ce sera genre une chance sur 200, hein, Frost. Hein, donc,
y a un drop rate qui est assez hallucinant. Ils ont calculé qu'il faudrait entre 300 et 600 $ pour avoir une bonne chance de l'avoir. Moi, je trouve ça... ça me plaît pas, par contre. Ça me plaît pas. Aucun rapport avec le vegan. Connais-tu la saga Halo? Sinon, je trouve que j'ai joué à Halo 1 et Halo 2. Je trouve que tu peux être un très bon exemple en tant que vegan, car tu es à l'écoute, que tu ne martèles pas avec le véganisme, tu nous dis juste que tu vis avec, que c'est pas facile mais pas impossible. Bref, tu nous montres un autre exemple de vegan, moi un connard qui aimait pas les végans. Bah c'est gentil, merci beaucoup. Ma question par rapport à la moutarde était sérieuse, je n'arrive toujours pas à manger de viande sans moutarde ou autre chose pour masquer son goût. Ah mais je comprends, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça fade sans, hein, donc bah, essaye d'autres choses. Essaye du tofu fumé chaud avec un peu de moutarde ou du seitan. Mais après, la forme du seitan, c'est dommage que j'ai pas. Maudit, est-ce que tu pourrais m'apporter le bouquin de cuisine française? Que je leur montre le bourguignon avec du seitan, à quel point, si ça vous donne pas envie. Moi quand je suis passé végétarien, à la limite, le truc qui m'a le plus manqué, c'était le bœuf bourguignon de ma grand-mère. Mais là, j'en salive, rien que d'y penser. Je vais le trouver, c'est au début des plats. Hop, merci. Ça c'est le fameux bouquin. À la française, la tradition façon vegan. Alors le gars il se la pète un petit peu, il y a des photos de lui. Je trouve qu'il se la pète un peu. Ça fait hipster, hein. Le gars il fait totalement hipster quoi. Mais, alors attendez, je vais essayer de vous trouver. Hop. Chicon au gratin, pot-au-feu. Voilà, un pot-au-feu vegan déjà. Bon, il y a le fond vert donc c'est un peu bizarre. Alors attendez. Cassoulet vegan. Voilà. Visuellement. Et alors le choucroute garni. Ça c'est vegan. C'est les patates. Hein. Les patates sont transparentes. Galette bretonne. Blanquette à l'ancienne. Navarin de tempeh. Bourguignon. Voilà. Oh. Et ça, ce que vous voyez de rouge là, c'est du seitan qui est fait, en fait, au lieu de qu'il soit fait au bouillon ou à l'eau, il est fait au vin rouge. Ne dites pas que ça vous fait pas envie, les gens qui aiment le bourguignon. Je viens de réaliser que tu as un fond vert. Oui, mais c'est ma vraie bibliothèque, par contre, que j'ai pris en photo. Crane, on a déjà dû te poser la question, mais concrètement, la différence entre Cheers et Don Tipeee, c'est quoi? Les Cheers, c'est un moyen pour vous de faire joujou, qui fait quand même une forme de soutien pour le streamer, mais il y a Twitch qui prend une partie. C'est ça, les dons Tipeee, c'est des vrais dons pour le streamer. Les Cheers, c'est vous qui faites mumuse, et il y a une partie qui revient au streamer. Mais par contre, le streamer touchera moins. Rien que des élevages sans excès, sans abus, durable, ça ferait beaucoup pour la planète. Déjà, ce serait énorme, oui. Attention, tu baves, mais tellement. Après, je suis aussi vegan. C'est transparent les patates vegan, c'est ça. Je fais partie de l'association L214, tu connais? Non, on lutte contre la souffle. Ah, Maudit, elle connaît, oui. On a déjà fait fermer plusieurs abattoirs. Si tu veux aussi lutter, tu pourrais nous rejoindre. Disons que j'aime bien la façon dont moi je vis les choses. Et je sais pas. Je vais en discuter avec Maudit vu qu'elle connaît. Donc voilà. Je vais en discuter avec elle. Il y a eu un oui franc quand même. T'aimes bien? Ah, apparemment elle aime bien. Bon. Ce livre de l'amour, Crane, ça donne tellement envie. Mon dieu, Crane, j'ai faim, tu vas me faire reprendre du poids, ça continue. Tu peux montrer l'enquête vegan. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Tian aux légumes. Fagot de haricots verts. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Tu veux leur faire un petit coucou? Bah, le haut, ça va? Non. Ah oui, non, bah oui. bref. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Jardinière de petits pois. Bon, ça, c'est gratin dauphinois. Bon, ça, c'est les garnitures, c'est pour ça. Andouillette à la moutarde. Voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans. Protéines de soja texturées. Bouillon de légumes, oignons, branches de thym. Voilà. Fondue savoyarde. Alors fondue savoyarde, je sais pas comment ils la font, mais ça m'intéresse beaucoup. Bon, elle est transparente. Mais attendez, si je monte comme ça. Crane, t'aimes pas le goût de la viande ou c'est par conviction? Ah non, moi j'adore le goût de la viande. Hein. Moi je mangeais du steak tartare de cheval avec un plaisir non dissimulé au niveau gustatif. Hein. Non, c'est totalement par conviction. Oh oui, vous voyez à travers le livre, mais je peux rien y faire. Des quenelles. Alors ces quenelles... Alors je vais virer le fond vert hein, parce que... Ah, attends, comment je fais ça? J'ai pas l'habitude de filtre. Alors attendez, si je fais ça, ça fait quoi? Voilà.
Voilà, voilà, vous pouvez voir les quenelles. Bon, je suis pas très fan des quenelles, hein, même en temps normal, mais ça ressemble quand même beaucoup à des quenelles. Après, il faut voir au niveau du goût, hein, bien sûr, c'est très différent. Hachis parmentier, mais il est basquez, petit salé aux lentilles. Petit salé aux lentilles. C'était quoi la saucisse de la choucroute vegan? Mais il y a plein de saucisses vegan en fait. Il y en a plein, plein, plein. Des tomates farcies, aiguillettes à l'orange, escalope à la normande. Escalope à la normande. Et t'as les pouvoirs depuis que t'es vegan? Oui. Oui, oui, oui. Mais je ne dirai pas lesquels. Civette chasseur. Ça a l'air sympa quand même, hein. J'arrive pas à trouver tes berserks sur ton étagère, ça me rend fou. Pourquoi t'arrives pas à les trouver? Il se voit bien, un steak c'est du seitan en fait. Mais bon, ça par contre, ça ressemblera pas vraiment à du steak, hein, faut pas non plus exagérer. Hein. Là on revient... mais moi le cassoulet, voilà quoi. Là le cassoulet, s'il envoie pas du pâté. Crane crack pour le bourguignon de ta grand-mère, rejoins-nous et on régnera sur la galaxie. Non, mais Crane, il met quoi dans des saucisses véganes? Il y a des saucisses à plein de choses, mais il y a des saucisses qui ressemblent à du chorizo, qui ressemblent à de la merguez ou autre. Ils font vraiment plein de trucs, mais comme je dis, vous n'attendez pas à avoir le même goût de la saucisse. C'est quand même un peu différent. Oui, c'est une housse, c'est la housse du fond vert que j'ai défoncée pour mettre sur le dossier et ça me fait un dossier transparent. Et je trouve ça extrêmement classe. Voilà. Mais je pense que, par exemple, le bourguignon ou la choucroute, mais le bourguignon, j'aimerais bien vous faire un live cuisine dessus. Et on se fait un bourguignon en live. Ça pourrait être cool. En plus, je pourrais manger le bourguignon. Oh mon dieu, c'est fabuleux. Et sinon, le livre, pardon. C'est À la française de Sébastien Cardinal. Voilà. On a sûrement dû te le demander souvent, mais les convictions sont plutôt parce que tu aimes pas maltraiter les animaux ou pour la planète. Oh, c'est plus la maltraitance, mais la planète, c'est bien aussi. Je dois choisir. Tu nous feras un live cuisine vegan pour un anniversaire particulier, genre les tels on ta chaîne stream ou YouTube ou encore pour ton anime? Non, une fois que j'ai le setup, j'aimerais vous en faire de temps en temps. Peut-être un live cuisine par mois, tu vois, un truc comme ça. Si ce n'est pas du jambon, des crêpes, du sirop d'érable, du McDo, de la poutine ou un hamburger, tu ne me dis rien, Crane, je suis désolé. Merci pour la soirée. Crane, moi je file rattraper mon retard sur aventure. Fred qui fait chier sur son canasson devant l'église saison 2. Ah oui, t'as du retard. Donc bonne soirée à tous et à bientôt sur un jeu, j'espère, ou sinon pour une autre soirée papote. Des bisous Benos. Pour les jeux, n'oubliez pas, ça sera pas avant ce 20 semaines, je pense. Question, Crane, comment font les véganes diabétiques? Je ne sais pas. Ça doit être compliqué. Cet été, Crane pour les barbecue parties. Mais le seitan, ça a quel goût, Crane? Bah, ça va avoir pas mal le goût de ce à quoi tu le fais. Des herbes avec lesquelles tu le mets, du bouillon dans lequel tu vas le mettre. Voilà. Toi qui es fan de JDR, je suis tombé sur un projet de JDR à la sauce nordique suédois en Kickstarter, True Dawn Chronicles. Je ne connais pas. Je veux bien le lien, oui. Crane qui cherche des bonnes excuses pour faire une bonne bouffe, c'est ça. Rien à voir, mais question technique, Crane, est-ce que tu aimes les aubergines ou les courgettes? J'aime les deux. Crane, fonce pour le live bourguignon vegan, j'ai déjà faim. Crane, moi, une fois, quand j'étais petit, une vache s'est mouchée dans la vitre de notre voiture. C'est à ce moment que j'ai compris que les bovins étaient d'ignobles personnes. Crane, pas de recette pour le kebab, sauce andalouse vegan dans le bouquin. Oh, je suis sûr que ça doit se trouver. Crane, dis-moi, feras-tu des lives en cuisine comme promis? Oui. Essaye un chili con carne vegan avec des protéines de soja. C'est pas très dur à faire le chili con carne vegan. Crane, j'ai fait une année en tant que chef pour un grand traiteur, donc si tu recherches des guests pour le live cuisine. Mais ça pourrait être intéressant, n'empêche, hein, des gens qui sont... Mais des gens vraiment ouverts d'esprit. Pas des gens qui sont là, ah, t'es vegan, tout ça, mais des gens qui font de la cuisine, comme toi par exemple, qui est chef ou autre, qui viendraient et, bon après moi je sais pas cuisiner, hein, toi tu sais très bien cuisiner, et qui accepteraient d'avoir un esprit ouvert, de goûter de la cuisine vegan et de dire mais en fait non, c'est très très bon, le goût est différent, et qui aurait une analyse technique du goût, c'est-à-dire qui est en train de goûter, qui est en train de dire ah très intéressant, oui c'est vrai, bon par contre t'as pas bien cuit ça ou ça, mais c'est vrai que là la texture rappelle, bon ça c'est assez différent, mais c'est, voilà. Moi j'aimerais beaucoup avoir quelqu'un qui fait ça, ce serait tellement intéressant d'avoir une personne neutre et technique et professionnelle qui goûterait, ce serait génial. Il fallait demander à Aden de faire devant l'auberge vendredi. Non! Préviens tant que c'est un live bouffe, car si j'aurais pas un truc à manger à côté pendant ton live, ce sera cruel. Crane depuis FF Brave Exus, je culpabilise d'aller dormir et de laisser toutes ces arènes et tous ces points d'endus s'évaporer. Au moins, même si c'est chiant par ailleurs, tu es un peu avantagé sur ce point. Ah ouais, mais bon, c'est sûr que je perds peu d'endus, mais si tu veux, je veux dormir, quoi. J'en peux plus, hein, je veux une nuit de sommeil. Parce que c'est beaucoup à demander. Je veux une nuit de sommeil. Là laissez-moi dormir, et laissez-moi dormir 6 heures. Voilà, 6 heures d'affilée. Une fois. Est-ce que c'est trop demandé? Pas 2 heures une fois, 1 heure une fois, tu vois, un truc comme ça. Est-ce que c'est trop demandé? Et t'as toujours pas fini. Moi j'ai arrêté les arènes, faudrait que je continue, mais j'ai fini le S1 en intermédiaire sur un compte et sur l'autre compte ma team est pas assez forte pour le battre, donc
je fais juste mes 3 arènes du jour, mais je devrais continuer pour les achievements, mais je le fais pas. Crane, depuis que t'es vegan, c'est arrivé de rechuter? Non, jamais. Je le connais, Sébastien Cardinal, joueur Ingress sur Paris, il a de bonnes recettes de cookies vegan et de jolies moustaches. Bah il fait un petit peu, hipster sur ses photos quand même. Hein. Parlant de viande et de son goût, Crane, tu as entendu parler du projet de développement de viande à partir de cellules prélevées sur les animaux sans leur procurer de souffrance? Oui. Merci, hop, je clique sur le lien Antoine et j'irai voir ça après. Hamburger vegan aux champignons, Portobello, c'est tellement bon, tu devrais essayer si c'est pas déjà fait. Crane, tu peux passer à Londres, je vous invite à en tour des spécialités véganes de Londres, spoiler alert, il y en a partout. Ah là là, si seulement on était à Londres, on arriverait. Crane, j'hésite à passer totalement végétalienne parce que ce serait plutôt plus en accord avec mes convictions, mais à 16 ans c'est chaud de demander à sa mère de faire hyper attention. Ce qu'elle achète, tu penses que je devrais forcer un peu ou attendre la majorité pour vivre ma vie? Bah discute-en, discute-en et pas, si tu sens que la personne est réfractaire en face, dis juste, bah j'aimerais vraiment qu'on en discute tous les deux, que je t'explique pourquoi et que c'est pas une lubie et que voilà pourquoi je voudrais faire les choses et si on peut trouver des solutions et arriver à trouver un accord tout ensemble pour que ce soit gérable pour toi et pour moi. Je pense que si tu me présentes les choses gentiment comme ça et tu vois en fonction de ce que ta maman veut faire, ce qu'elle peut faire et tout ça. Tulstrom, il n'y a pas de berserk sur ton étagère. Si. Alors attends. Non. Ils sont là. Ils sont là les berserks sur mon étagère. Tu les vois? Et ils sont juste là. Crane, rajoute, moi je voulais offrir des crêpes pour les aventuriers. Aventure bazar du grenier, mais c'était vegan. Tu peux faire des crêpes vegan, hein. Contact M6 Crane pour choper Philippe Echevez. Crane, serais-tu nous recommander des restos vegan? Bah non, mais c'était... Alors par exemple, Against the Grain, je pourrais pas vous le recommander parce que 9 € le plat principal que j'ai mangé qui n'était pas très copieux et pas meilleur que ce que je fais chez moi, bah je pourrais pas vous le recommander, mais pas dans le sens c'est pas bon, c'est sympa, hein. Ça se trouve vous faites pas la cuisine donc vous trouverez ça génial, mais par contre leur dessert pour y aller manger un goûter, manger un cobbler là et se prendre un petit chai latte, ça je vous recommande les yeux fermés. Et nous avons le bonsoir de Solgard qui se rabonne pour la 19e fois, plus d'1 an et demi de soutien, des bisous et bim le resub, un grand merci à toi Solgard, c'est très gentil, merci beaucoup. La petite bye Assassin's Creed. Petite parenthèse hors sujet, mais je voulais savoir si tu avais montré à tes viewers le trailer du DLC de DS3. Ayant suivi beaucoup de live sur DS3, je pensais que ce serait une bonne idée. Merci pour ta réponse. Non, c'est vrai, mais il faudrait que je m'y remette. Et je suis pas dans le mood tout de suite maintenant, mais je pense que je vais avoir envie à un moment ou à un autre parce que Dark Souls, ça a quand même fait partie intégrante de ma vie pour certains lives. Pour beaucoup de lives même. Ça a été une très bonne expérience Dark Souls. Mais là, je sais pas tout de suite maintenant. J'hésitais à faire quelques vidéos sur Dark Souls aussi sur la chaîne, mais il y a Exerf qui le fait tellement bien et je suis pas du tout au même niveau. Mais d'un autre côté, si moi j'ai envie d'en faire et que si ça m'éclate de faire un petit peu, bon pourquoi pas. Mais peut-être sur du contenu qui va sortir une fois que la chaîne tournera bien et j'ai envie de faire une vidéo, je dis bon bah voilà, je retourne un petit peu sur Dark Souls 3. Comme vous le savez, les vidéos Dark Souls ce sont des jeux que j'ai pas mal retourné sur le live. J'avais envie de vous partager ce moment là, pas forcément en live de mon côté, le faire tranquillou avec vous qui pouvez commenter en différé. Un petit truc comme ça, ça pourrait le faire. Adores-tu les gaufres? Pas spécialement, mais c'est bon les gaufres quoi. Je suis plus salé que sucré. Ah oui, ils sont là, Crane, merci, désolé d'avoir dit que tu trolls, mais non. Crane, il paraît que la cuisine indienne est très souvent végétarienne, est-ce qu'elle s'adapte aussi à un régime végétalien? Oui, j'ai déjà réussi à manger indien et à leur demander végétalien, et ils avaient plein de choix. Pass of Exile a sorti sa nouvelle extension il y a 3-4 jours aussi, Crane. Oh, je suis tellement pas à jour, il y a une nouvelle extension, mince. La chaîne YouTube de Crane est dispo, elle n'est pas encore remodelée, pour l'instant c'est juste la chaîne de VOD. Tu peux taper point d'exclamation YouTube, mais les PC qui fonctionnaient fonctionnent toujours pas, mais j'ai trouvé, je pense, une solution vraiment définitive, mais ce sera jeudi ou vendredi, donc jeudi ou vendredi. Ensuite il y a le temps de tout configurer et j'espère pouvoir commencer à enregistrer genre dimanche, tu vois, quelque chose comme ça. La trilogie Dark Souls est incontournable, j'ai passé tellement bon moment. Non, je sais pas comment fait Maillard pour entretenir ses cheveux, Mister Super Luigi. Non, j'en ai aucune idée, je suis désolé. Je suis désolé, j'en ai vraiment aucune idée. Bon allez, je vais vous laisser là pour ce soir. Comme je disais, j'avais vraiment envie de venir vous faire un petit coup, de faire un petit live par l'autre. C'était très cool, je pensais pas live aussi longtemps. Hop. Je suis en train de voir, ah mince, j'ai plein de choses à lire sur le futur projet, sur la conve aventure Skype. Tu es le char qui tourne avec un double espadon. Je l'ai vu que chez toi, Crane, c'était exceptionnel et très drôle. C'était surtout moi en mode tête de con qui dit non c'est possible et tout le monde dit non ça n'a jamais été fait, c'est pas possible. Et bah si, vous avez vu du First Mondial sur Dark Souls, sur la chaîne Crane Live, voilà.
Crane, on gère toujours un stream Dark Souls, quelles que soient les skills, tu le sais. Ah là là. Crane, j'ai fini Dark Souls 3 en 6 jours. En avril, Maillard m'a dit impossible. D'accord. Mais je pense qu'il n'a jamais joué. Donc Dark Souls, je suis en train de retourner le 3 pour faire la secret ending. Crane, c'est un bonheur, nous dit Sacha Roxas. Donc Crane ne me quitte pas. Crane, ce n'est pas juste... Attends. J'ai pas lu ta phrase. Juste une extension. Il y a eu l'extension Ascension pour PoE qui ajoute 3 subclasses pour chaque classe du jeu. Et maintenant, il y en a une nouvelle. D'accord. Bon, sur ce, désolé de partir déjà, mais demain c'est la rentrée. Bah, bon courage à tous ceux qui ont une rentrée. J'espère que ça va très bien se passer. Maudit, c'est pareil. Tout plein de courage à elle, tout plein de courage à vous. Faites attention, Crane, certains vins rouges peuvent contenir des traces de sang de bœuf. D'accord, je ne savais pas. Bonne nuit, chat Cré. Bon, si j'ai l'occasion de venir en convention, un jour je vous propose de t'offrir un petit sandwich aux légumes grillés, pas piqué des hannetons. Là, je suis pas végétarien, mais c'est une bonté avec les bons légumes. Oui, par contre, il faut faire attention que ton pain n'ait pas des traces de beurre ou de choses comme ça. Ou d'œuf. Tu veux, mais normalement non, mais bon. Tu feras des petites vidéos sur Isaac, Crane. Je sais pas, Isaac, moi vraiment, Afterbuff a tué mon plaisir sur Isaac. Allez, bonne nuit les gens, bonne nuit Crane, bonne nuit Zenette. Crane, on joue à question pour un champion, si tu gagnes, tu peux aller te coucher. Ok, quelle est la personne qui va aller se coucher, même s'il donne la mauvaise réponse et qui stream tous les soirs et qui parle de dindon, son nom commence par un K, je m'appelle Crane, j'ai gagné. Ah, j'ai gagné, c'est bon, je peux aller me coucher, parfait. Bonne nuit Crane, bonne nuit Solnor et Feu. Bref, moi j'y vais. Bah, bonne soirée à tous ceux qui parlent. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Je mets le petit texte de bonne nuit. Il est ouf. Il est là. Voilà, vous ne me voyez plus. Merci pour ce live et cette discussion, Crane, en espérant d'autres lives dans la semaine. Tes lives papotes sont toujours sympas. Bah, probablement oui. Je sais pas. Je peux pas vous dire quand. Mardi, mercredi, jeudi, ça va être difficile. Donc peut-être que je vais essayer demain soir. Mais je peux pas vous le promettre. Mais vous inquiétez pas. On repartira comme en 40 très bientôt. Et je serai bientôt là tous les soirs avec vous. Si tu veux pas faire Isaac, fais Gungeon. Ah, bon, et j'ai de l'énergie à dépenser sur Final Fantasy Brave Exvius, j'en m'envoie et c'est de quoi je parle. Bah, si je peux pas rester en live, vous comprenez bien. Bon, allez, je vous fais les bisous. Je vous fais les gros bisous. À demain soir ou à bientôt, je ne sais pas. Mais comptez me voir beaucoup plus très bientôt. Et c'est tout. Merci pour la soirée, c'était cool, j'ai passé un bon moment. Je suis content d'avoir stream, tout ça. Et pour fêter ça, eh bien, je disparais. Pouf, vous me voyez plus. Allez, zou. Et donc, musique de fond, on a quoi en fond là? Ah oui, comme d'habitude en fin de live, je mets 3 minutes de... J'ai pas envie GoldenEye. Castlevania, c'est bien. Un truc un peu plus joyeux. Ouais. Voilà, Illusion of Gaia, c'est très bien. Allez, boum, je mets 3 minutes de publicité pour ceux qui le veulent bien. Vous pouvez désactiver la bloc, refresh la page, couper le son. C'est toujours un petit moyen de soutien passif. Des bisous tout le monde, ciao, ciao, je m'en vais, bye bye, au revoir.